regardez, Monsieur Yves Kissombe est notre invité. Vous êtes porte-parole du candidat Emmanuel Shadary. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Floride Zantoto. Alors, vous allez porter Emmanuel Shadary auprès de la population congolaise. Vous allez le présenter. Est-ce que vous pensez que ce sera une tâche facile lorsque l'on reconnaît un tout petit peu le parcours de deux mandats du président de la République, pour lequel il y a encore beaucoup de choses à dire? Bon, en tant que l'un des porte-parole du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadary, pour lequel j'appelle les Congolaises et les Congolais à effectuer leur choix sur lui, parce que c'est manifestement le meilleur candidat. Donc je crois qu'en tant que porte-parole, je ne peux que me limiter à dire exactement ce qui fait la pensée, ce qui motive Emmanuel Ramazani à briguer la magistrature suprême. Et donc c'est un honneur, c'est une tâche délicate, mais qui est facilitée par un certain nombre de choses. D'abord, la stature du personnage. Vous parlez de le présenter, de le vendre en quelque sorte à l'opinion congolaise. Bon, je vais compléter la question. Oui. Pourquoi les Congolais doivent-ils élire Emmanuel Shadary? Absolument. Donc d'abord, il s'agit d'un homme d'État. C'est un élu, c'est un Congolais dans l'âme, un Congolais, un véritable fils du pays qui connaît les réalités du pays, qui connaît la classe politique. Donc je n'ai aucune difficulté à... Et c'est ça qui fait de lui meilleur. Non, laissez-moi parler. Oui, allez-y. Vous avez, dans un premier temps, dit... comment faire pour présenter? Je dis, mais les Congolais déjà le connaissent tous. Il a été pendant un certain temps, il n'y a pas très longtemps, leur ministre de l'Intérieur, l'un des vice-premiers ministres de ce pays. Il a géré les provinces de ce pays, donc le Congo profond. Les Congolais le connaissent comme le chef des députés de la majorité, le coordonnateur et en tout cas le chef des députés du plus grand parti du pays. Donc Ramazani Shadary était déjà connu aux quatre coins du pays comme un des lieutenants de Joseph Kabila. Aujourd'hui, le président Kabila, après un processus de désignation dans sa formation politique nouvelle, qu'est le Front commun pour le Congo, a porté son choix, tel que reconnu par cette famille politique et la nôtre en termes de leadership du président Kabila, c'est-à-dire que nous croyons à la vision mais aussi au leadership du président. Nous savons, c'est une question de foi politique aussi, hein, qu'il choisit le candidat le plus indiqué selon les circonstances, selon les paramètres dont certains, lui seul, a la maîtrise. Il a choisi Emmanuel Ramazani Shadary et nous sommes fiers de dire aux Congolais que Shadary, ayant observé tout ce qui a été fait dans notre pays, en bien, en moins bien, et parfois de manière imparfaite, de manière négative, qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit quand il a constaté tout ce que le président Joseph Kabila a fait pendant 17 ans dans ce pays? Il a constaté qu'il y avait beaucoup plus de choses positives que négatives. On aura le temps. Aujourd'hui, je ne vais pas plonger, on n'a pas le temps non plus, dans le programme, dans le projet présidentiel de Shadary. Je vais d'abord vous dire pourquoi il est candidat, dans quel état d'esprit il est en tant que candidat, et je vous dis, il est d'abord, et nous sommes tous derrière lui, et je suis certain, tous ces Congolais qui feront leur choix le 23 décembre, parce que moi je crois que la majorité des Congolais observent, seront convaincus pendant la campagne. Et donc, rapidement, d'abord nous sommes fiers avec Emmanuel Ramazani Shadary de ce que le président Kabila a fait dans ce pays pendant 17 ans. Okay. Et donc, oui, parce que Kabila, il a réunifié le pays, il a démocratisé ce pays, il l'a relancé sur le plan économique avec les bases du développement et il a réalisé des avancées sociales. Alors, le Congo est toujours un pays pauvre, le niveau de vie est toujours bas, est toujours insuffisant. Il y a encore de la misère ici à Kinshasa, dans nos provinces. Mais le président Kabila a jeté les bases du développement qui n'existaient plus dans ce pays,
qui n'existait plus, qui avait été détruite, les bases du développement sur le plan politique, institutionnel, économique et social. Et fort de cet ensemble d'acquis, le candidat Emmanuel Ramazani Shadary compte poursuivre. Donc nous proposons aux Congolais... Vous êtes dans la continuité. La continuité des efforts de développement, des avancées démocratiques et institutionnelles qui ont été réalisées par le président Joseph Kabila et dont nous sommes fiers. Allez. Parce que, par exemple, dans ce pays, c'est sous Joseph Kabila que pendant 5 ans, la croissance économique, on a pu observer qu'elle était en constante progression. Jamais depuis 1960, dans ce pays, l'augmentation de la production des richesses n'a été constante pendant une période de 5 ans. Parce que vous aviez, donc, c'est juste parce que vous aviez à la tête du gouvernement une personnalité qui avait compris la vision du président de la République. Non, il y avait un leadership exécutoire, exécutif. Mais vous parlez de Matata Ponyo, qui a été un excellent Premier ministre. Mais vous savez que seul le Premier ministre ne peut pas faire avancer un pays. Il y a la vision, il y a l'impulsion du président de la République, il y a une équipe, il y a des Congolais qui comme Matata Ponyo, ont nagé à contre-courant pour faire avancer ce pays. Et aujourd'hui, celui qui est chargé de poursuivre la réalisation de cette vision de Joseph Kabila, c'est Emmanuel Ramazani Shadary. Donc, les Congolais doivent savoir que nous avons ici un candidat qui a une identité claire, qui porte fièrement le bilan du président Kabila et qui, comme le président Joseph Kabila, s'il avait pu poursuivre et s'il en avait eu le désir aussi, pas seulement la permission constitutionnelle, mais le désir, eh bien, tout ce que le président Kabila aurait fait, aussi dans le sens d'améliorer sa gouvernance, parce que c'est ça le sens de la vie. On avance pour améliorer les choses. Eh bien, tout ce que le président Kabila aurait fait pour faire avancer davantage le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary s'en chargera s'il est élu président de la République. Okay. Et fort de tout cela, il s'est dit que véritablement, son but, c'est la valorisation de l'homme congolais, fort de tout le constat qui a été fait, et nous aurons l'occasion de montrer en quoi Emmanuel Ramazani Shadary, dans sa vision, est le seul à dire des choses claires, à proposer des politiques publiques ambitieuses et réalistes. Il n'est pas les seuls. Non, mais celles qui sont basées sur des résultats, sur de l'expérience, sur l'amour des Congolais et du Congo. Parce que M. Yves Kisombe. Et sur des projections et des ambitions réalistes et réalisables. Alors, puisque vous allez le vendre, vous allez le présenter, pourquoi choisir... Non, on ne le présente pas, on ne présente pas Ramazani Shadary aux Congolais. Déjà, rien que par le fait qu'il ait été choisi il y a près de 3 mois par le président Joseph Kabila, rien que, même s'il était inconnu, du fait qu'il soit le choix de la première famille politique du pays et du plus grand leader politique du pays, le président Joseph Kabila, d'office, il devient connu à travers tout le pays. Or, Shadary n'était pas et n'est pas un novice, c'est un homme d'État, c'est un homme politique sur le devant de la scène, c'est un des principaux acteurs politiques. Je vous rappelle quand même qu'il est jusque-là, même si il s'est mis en marge de ses fonctions, il était, au moment où il est désigné dauphin du président de la République, il est à la tête du plus grand parti politique du pays. Non, mais donc Shadary, c'est quand même le plus grand en termes d'action politique sur les 21 Quand on regarde candidats que nous avons, dont il faut souligner la grandeur en termes de parcours aussi, de l'un ou l'autre d'entre eux. Parmi ces 21, il y a nous sommes en démocratie. Quand on regarde le président de la République, on regarde sa nature. Le président de la République est calme, serein, cède pas à la pression, cède pas à la provocation. Alors, est-ce que le passé récent du candidat Emmanuel Ramazani Shadary ne va-t-il pas vous rattraper lors de la campagne? Quand il dit par exemple la Fingio, Yope Finga, ça ne va pas le rattraper? Non, d'abord, il ne faut pas sortir les choses de leur contexte. Oui. Je pense qu'à un moment, au plus fort du combat politique, au front
Hein, vous savez, le général, chez les Romains, il était lui-même la victoire dans les yeux. Celui qui conduit les troupes, nous sommes au PPRD, nous sommes dans le combat politique. Et parfois, il y a de l'intolérance. Il y a de l'extrémisme en face. Ah bon? Et parfois, mais évidemment, et donc, par moment, la meilleure manière de faire comprendre à l'adversaire extrémiste, c'est de lui faire entendre son langage. Shadari n'a jamais prôné les anti-valeurs en aucune façon. Il n'a jamais prôné les choses négatives aux Congolais. Il a expliqué qu'au plus fort du combat politique, par moment l'adversaire, il faut utiliser le canal, pas de la manière aussi basse que lui, mais il faut lui faire comprendre que ce n'est pas par la brutalité que on fait avancer la démocratie, et s'il faut tonner parfois pour le faire, il est bon de tonner pour le lui faire comprendre. On s'adressait aux extrémistes, à ceux qui provoquent la violence, pas à la violence physique et verbale, pas aux Congolais d'une manière générale. Donc il n'y a pas homme plus mesuré, plus modéré. Et c'est aussi un appel que je fais au nom d'Emmanuel Ramazani Shadari, un appel aux vertus démocratiques que sont la tolérance et la liberté de chacun. Nous ferons campagne dans cet esprit démocratique reçu de Joseph Kabila. Tolérer les autres. Nous ne contraindrons personne à soutenir Shadari. Nous cherchons à persuader les Congolais partout à travers le pays. Alors même que nous sommes la famille politique au pouvoir. Donc nous ferons le distinguo entre la campagne électorale qui nous met sur le même pied que tous les autres candidats et les fonctions d'État que nous exerçons. Et je ne suis pas sûr que tous les candidats en soient capables dans les mêmes conditions. Donc la tolérance, le respect du choix des autres, c'est quelque chose d'important. Lorsque je vois ce que l'on propose comme alternative, avec une intolérance, un extrémisme face à certains, dont nous-mêmes, je me dis qu'il y en a beaucoup qui devraient encore apprendre le b.a.-ba de la démocratie avant de donner des leçons aux autres. D'accord. Alors, lorsque le candidat Emmanuel Shadari, quand il décline un tout petit peu son programme, est chiffré à 86 milliards de dollars, est-ce que c'est réaliste ou propagandiste? Parce que beaucoup de gens se posent des questions sur ce chiffre. Oui. Donc qu'ils estiment colossal. Vous voyez, fort du constat de ce qu'a été le Congo, Shadari se dit, mon ambition, c'est de valoriser l'homme congolais. Comment? De quelle manière? Ça signifie quoi? Bien, ça signifie qu'il faut d'abord que l'État sécurise les citoyens. Il faut que l'État fasse en sorte que les citoyens puissent trouver de l'emploi, avoir un pouvoir d'achat. Il faut aussi que les citoyens aient accès, mieux qu'avant, aux services publics, aux services sociaux de base. Que le citoyen soit saisi dans sa dignité et dans son patriotisme par le rôle géostratégique de la RDC. Voilà ce qui fera avancer le Congo. Et voilà aussi ce qui base les axes de sa vision pour notre pays. Et donc quand on dit qu'il veut, par exemple, créer une économie compétitive, diversifiée, lorsqu'on dit qu'il veut améliorer la gouvernance publique, qu'il veut renforcer l'autorité de l'État, mais c'est dans la droite ligne de la vision de Joseph Kabila, parce que parfois on nous dit, non, ça veut dire que vous reconnaissez. Non, on est fier du bilan de Joseph Kabila, parce que dans un bilan, il y a de l'actif et du passif. Nous ne disons pas que tout a été fait à merveille. L'élan général, vous parliez tout à l'heure avec mon frère Fumutoto du fait que le président Kabila lui-même n'est pas satisfait du changement que devrait déjà avoir acquis l'homme congolais. Eh bien, l'élan collectif, on serait beaucoup plus loin avec l'esprit des réformes dans notre pays. On aurait beaucoup plus de résultats s'il y avait un élan plus patriotique. C'est pour ça que le sursaut patriotique est une nécessité dans ce pays. Mais quand vous voyez la manipulation facile de certains dans la classe politique par les intérêts étrangers, par des intérêts impérialistes, vous dites que on n'est pas sorti de l'auberge encore. Heureusement qu'il existe un camp patriotique. Heureusement que nous avons un chef de l'État encore en exercice qui a su dire non aux intérêts contraires à ceux de la RDC. Qui aujourd'hui est mal vu parce qu'il a
promulguer un nouveau code minier dans l'intérêt des Congolaises et des Congolais. Voilà celui qui passe le flambeau à Emmanuel Ramazani Shadary pour poursuivre cette lutte pour la dignité du Congo, pour l'indépendance, la souveraineté de notre pays et pour le développement de l'air. Le seul de tous ces candidats capables de poursuivre ce combat pour la dignité, la liberté, la souveraineté de la RDC avec des résultats sur le plan économique et social, parce que nous avançons, mais nous devons aller beaucoup plus loin, c'est Emmanuel Ramazani Shadary, pas de manière partisane, parce que c'est le patriotisme qui fera élire Emmanuel Ramazani Shadary le 23 décembre, pas le militantisme, pas l'esprit partisan, parce que c'est le seul candidat véritablement patriote, c'est-à-dire capable de prendre des coups au nom de la RDC, pas qui est capable d'aller vite à Genève ou à l'île de Gorée pour vendre la RDC. Je comprends pourquoi Yves Kissombe est porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadary. Ça coule de soi. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler de lui. J'espère que ce plateau vous sera toujours consacré pour des échanges, parler sur votre candidat pendant cette campagne électorale. Merci de l'avoir fait. J'ai été très honoré de votre invitation, Floride Santoto. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie de Kinshasa Direct. On va donner l'antenne de l'autre côté pour le journal et la revue de presse dans quelques petites minutes et on se retrouve un peu plus tard.